Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Une carte, un signe, un message. Voilà, donc j'ai interdit toute interférence d'entité. J'interdis toute interférence d'entité. Voilà. Ensuite, allez. Pour les poissons, une carte, un message. Un signe, une carte, un message. Pour les poissons, s'il vous plaît, gratitude infinie. Grande paix, grande sérénité, vous allez, vous allez briller, être dans une plénitude et une réalisation. Bonne énergie quand même hein, pour nos amis poissons. Vous brillez, vous aimez ça et on aime quand vous êtes comme ça. Alors, pour les scorpions, ah bon, bah écoutez, j'ai même pas pu brasser. Une énergie pleine de chaleur pour vous, les scorpions. Pareil, vous allez briller, vous êtes dans l'être, vous êtes impressionnant. On a envie d'être avec vous parce que vous êtes chaleureux, vous êtes de bonne humeur, vous avez une énergie aussi très positive. Vous avez un petit peu, vous y voyez plus clair après une période un peu sombre. Et pareil, c'est une énergie assez gratifiante et positive. Pour les Verseaux, union, participation, contrat, participation à un événement, contrat, association, vous rencontrez peut-être une rencontre amoureuse également. Alors c'est donc dans la maison 7 que vous allez vous unir à l'autre. Vous êtes, tout en sachant que déjà, à la base, le Verseau reste un des signes qui est censé être dans les associations. Donc là, en fait, on est plus côté juridique, côté concret. Donc voilà, donc en fait là les deux énergies d'association donnent une double résonance et une double importance au choix que vous allez entreprendre pour avancer dans votre vie. Les Gémeaux. Les Gémeaux, il y a une porte à passer, une porte à franchir, une porte d'un nouveau monde, la porte qui va vous permettre On est sur, vous voyez, c'est quand même assez dingue. Les Gémeaux, donc votre signe, enfin notre signe, parce que du coup je suis Gémeaux, si au cas où vous ne le saviez pas. Vous voyez sur la carte de la représentation de Jofra, il y a les deux piliers qui correspondent aux deux énergies mâle et femelle, enfin le yin et le yang. Donc il y a les deux piliers. Et là, on est sur la porte qui a les deux piliers, mais aussi l'arcade. D'accord? Là, il y a une réunion des deux, des anges, voilà. Les deux dragons s'entremêlent. Les deux dragons en astrologie signifient le karma et la destinée, sur quoi on doit aller, tendre, d'accord, nos deux côtés, le bien et le mal, donc qui permet de trouver un équilibre entre l'homme et la femme, le relationnel, et donc les deux polarités qui sont en nous. Donc là, la porte, c'est qu'en fait, enfin, vous allez faire peut-être même aussi une réunion, une association, et qui va vous permettre d'entrer dans un nouveau monde, dans un nouveau cycle, dans un nouvel univers. Grande opportunité, c'est génial. La balance, donc, on en vient encore sur l'équilibre. Et ben voilà, la balance, c'est l'équilibre, c'est le charme, vous allez être très dans votre énergie. Donc la balance, c'est la balance, hein. Donc c'est vraiment double énergie également, ce qui
forcément rendre très positif. Vous allez être bien, vous allez être dans la légèreté, vous allez être dans l'équilibre, vous allez être juste créatif, reconnecté. Vous allez être très magnétique. Également, je sens aussi un petit peu l'énergie du scorpion derrière, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez être très magnétique, vous allez attirer à vous sans le vouloir en plus, parce que c'est naturel. C'est quelque chose qui est d'ailleurs très jalousé, parce que vous faites rien, alors qu'il y en a... Enfin, vous savez, c'est genre... les gens... Enfin, l'autre va mettre 10 heures pour se préparer, pour choisir la bonne paire de chaussures qui va avec le bon sweat et le bon pantalon pour Voilà, tout ça ne serait-ce que pour attirer un seul regard, et vous, sans rien faire, décoiffé, en pyjama, il y a tout le monde qui vous regarde, il y a tout le monde qui a envie d'être avec vous, il y a tout le monde qui veut vous pécho, quoi. Et donc là, du coup, l'autre, en fait, elle a un bug dans ça. Il y a un bug dans la matrice et il se dit, mais what the fuck, moi, je me casse la tête, personne... Voilà, vous allez susciter ce sentiment, les balances. Voilà. Et cette légèreté, cette fluidité que vous appréciez, que voilà, il y a tout qui roule, il y a tout qui s'emboîte, c'est divin. Voilà. C'est divin, c'est Vénus. C'est Vénus. Voilà. Allez, les Capricornes. Quelle énergie pour vous, les Capricornes? Là, il y a trop de cartes, je ne peux pas les prendre. Trop de cartes également. Trop. Vous êtes dans les excès, les Capricornes. Faites attention. Intuitif, utopique et compatissant. Donc là, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de recul, en effet, de remonter un petit peu sur votre montagne pour prendre un peu de distance, pour développer aussi vos dons, vos capacités, parce que vous allez en avoir besoin pour prendre des décisions. Vous allez développer un petit peu... faites attention aussi aux consommations de toxiques, consommation d'alcool, consommation donc de tout ce qui est drogue, en fait, pour un peu fuir la réalité. Tout ce qui est aussi anxiété, emprisonnement, voilà, ne pas, donc peut-être, vous avez peut-être besoin de remonter un petit peu sur votre montagne et aller dans l'isolement pour prendre des décisions, mais ne tombez pas dans l'excès de l'ermite qui est qu'en fait vous allez rester coincé dans votre grotte, voilà. Ne vous coupez pas non plus du monde extérieur. Pour les vierges, s'il vous plaît, une carte. Le changement. Un changement qui tarde un petit peu à venir, ce qui peut éventuellement entacher un peu votre morale. Mais vous inquiétez pas, celui-ci arrive. Il était attendu ardemment. Depuis un moment même, et celui-ci va se dérouler, va arriver, et quand il va arriver, ça va être très vite. Vous inquiétez pas, les vierges. Les cancers. Bon, c'est le tonnerre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a Zeus qui est là pour vous, les cancers. Zeus ou Thor, je sais pas. Hein. Ou Seth, voilà. C'est la jeunesse, les frères et les sœurs et les échanges. Donc, il va y avoir une grande révélation, un grand chapitre qui va s'écrire, qui va commencer avec la fratrie. Vous allez sûrement aussi recevoir une lettre. Vous allez développer des moyens de communication. Pas mal je pense qu'il y a un secret qui va être un secret familial qui va péter à la tête de tout le monde, qui va vous... Alors, pas qui va vous faire mal, mais qui va faire mal, quoi. C'est The Big Révélation qui va engendrer... qui va changer le cours de votre vie, quoi. Une lettre. Un message sympa, quand même, parce que on est sur de la justice divine. Voilà. Donc, c'était normal, en fait,
que voilà, assez rapidement les printemps. Avec, donc, soit avec quelqu'un qui a les énergies de ces signes, donc sûrement Gémeaux, hein, sûrement Gémeaux. Donc c'est un Gémeaux, et en fait là, il y a la triplicité de Mercure qui est pour vous, tout en sachant qu'il y a le tonnerre, donc qui a frappé quand c'était votre tour. Donc le Gémeaux, et la carte, c'était les révélations, donc la maison 3, la maison du Gémeaux. Donc pour vous, cher Cancer, un Gémeaux va avoir une importance vraiment capitale dans votre vie. Elle va vous faire une révélation, cette personne, ou alors elle va vous donner les clés de la compréhension pour que, enfin, d'un big secret en fait. Voilà. Allez, les taureaux. Mais ce n'est que justice rendue, en fait. C'est quelque chose de vraiment positif pour vous. Allez, les taureaux. L'énergie du taureau. L'énergie pour les taureaux. La ruine. Alors, les taureaux, vous êtes dans un constat qui a eu des échecs, qui a eu des difficultés, il faut tout reconstruire. Voilà. Et là, c'est un constat qui est un petit peu amer. Il y a un constat qui est un petit peu amer et dur à avaler, parce que vous avez le sentiment d'avoir raté. Mais en même temps, ça fait partie de... Ouais, parce que c'est exceptionnel. J'ai tiré une deuxième carte parce que je voulais pas vous laisser comme ça. Alors, en même temps, cette ruine, ce constat amer, c'est un bienfait parce que vous allez comprendre ce qui est à régler chez vous pour construire mieux. C'est une guérison. C'est pour comprendre ce qui ne va pas chez vous, ce qui a été mal fait, mal construit, et de le construire autrement en fait. Voilà, donc on est sur une transformation, une ruine pour mieux reconstruire. Voilà. Donc il y a un constat là qui est amer, mais vous allez, grâce à comment dire, à votre capacité de résilience, vous allez comprendre et intégrer que c'était mieux de tout détruire pour tout reconstruire. Parce que si on colmate, en fin de compte, c'est mal fait quoi. Allez, Bélier. L'étoile de l'homme. Alors, ce qui est assez intéressant, donc on n'est pas sur Mars, mais par contre on est sur l'homme, l'homme qui est quand même très proche, enfin l'énergie yang, qui est quand même très proche de l'énergie du bélier. Donc, mais elle est à l'envers. Donc il y a quelque chose en fait chez vous, cher bélier, qu'il va falloir comprendre pour remettre les choses en place. Ou alors c'est un homme qui va vous déstabiliser, un rival peut-être, qui va vous déstabiliser, qui va faire un effet miroir, mais qui va vous renvoyer des choses un peu désagréables. Voilà, donc ça sera à vous de remettre les choses en place, donc soit chez vous, donc travailler ce qu'il y a à faire sur vous, et pour que cette personne n'ait plus d'impact négatif sur vous, et en fait, voilà quoi, retrouver un petit peu l'équilibre et votre énergie. Voilà, les deux en plus, vous savez, partent, voilà, au début, non, ils se regardaient. Mais après, en fin de compte, une fois que vous aurez remis en place cette énergie, ce réalignement, vous allez pouvoir reprendre la marche avant, en fait. Voilà. Pour les lions. Allez, pour les lions, une carte. Non, il y en a trop. C'est l'été en plus qui est tombé, donc votre carte. La paix. Vous êtes sur la même énergie que le poisson, donc vous êtes sur la paix, la sérénité, la reconnaissance, l'apaisement, la fin des conflits intérieurs surtout. Il y a une renaissance, une révélation, une reconnexion. Voilà, tout ça, cet instant, cette extase. J'entends même extase. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez à un tel niveau que vous êtes dans l'extase, dans la satisfaction totale. C'est assez sympa. Franchement, là, votre énergie...
c'est le tonnerre. Il y a de gros orages. Donc là, c'est assez sympa. Vos énergies sont vraiment apaisantes, en fait. J'ai l'impression que, vous voyez là, je vois j'imagine le lion comme ça, vraiment en train de kiffer dans sa savane, quoi. C'est enfin, je suis en paix, débarrassée de tout ce qui me saoule, quoi. Voilà. Allez, le Sagittaire. Donc, il y a peut-être eu une prise d'autonomie, d'envol et d'indépendance. Allez, le Sagittaire. Alors, cher Sagittaire, vous entrez dans une phase où en fait vous êtes un petit peu toujours dans l'hyper-exigence et l'intransigeance. Hein. Vous êtes assez sévère, vous êtes assez fataliste, vous coupez court aux communications, vous n'avez pas envie d'épiloguer, vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous, le moral un petit peu en bas des chaussettes. Enfin, c'est pas... J'ai pas envie de vous laisser comme ça, donc comme pour les taureaux, je vous retire une deuxième carte. Allez, Sagittaire. Eh oui, ok, bon bah voilà, on est un petit peu comme les taureaux, c'est un peu le même bail. Vous faites l'amer constat qu'il y a des ruines. Donc là, vous êtes en train de formenter. Vous êtes en train de formenter un plan pour pouvoir... alors, pas tout de suite, parce que là, moi, je sens plutôt que vous êtes encore sur le constat des ruines. Donc là, c'est voilà, le constat amer. Une fois que vous allez en prendre conscience et en fait dire stop, avoir le courage, oui, vous allez l'avoir, mais vous vous recentrez pour justement reformer cette boule énergétique pour s'attaquer pour retrouver en fait vos ambitions, votre ambition et l'envie de construire. Là, pour l'instant, vous êtes à l'envers, donc non communication possible et les bras croisés, quoi. Hein, donc, vous êtes dans le refus, vous êtes encore... Vous allez entrer dans l'énergie de constat. Voilà. Et... ou alors, si vous quittez l'énergie de constat, vous êtes dans l'énergie... Enfin, vous rentrez dans... je dois me rassembler, quoi. Je dois me rassembler, je dois garder la tête froide, remonter mes manches. Voilà. Mais vous ne l'avez pas encore fait. Et après, une fois que vous allez affronter avec droiture, sagesse et ambition. Voilà. Vous allez retrouver toutes ces qualités. Bah écoutez, je vous remercie. Likez, partagez, kiffez et kiffez votre life. Bye!